Littérature maintenant, avec le nouveau livre de Vincent Engel, et on va partir en Toscane, en Italie donc, et en Calabre, sur plus d'un siècle. Vous qui entrez à Monte-Chiaro est publié chez Quer Éditions, il relate des histoires familiales qui s'entremêlent avec bien sûr des secrets qui font mal sur plusieurs générations. Merci donc Vincent Engel d'être avec nous pour ce nouveau livre. D'abord, pourquoi avoir voulu écrire encore sur Monte-Chiaro, qui fait partie de vos livres sur le monde d'Asmodée et d'Erne? Mais parce que je pensais n'avoir pas tout dit. Maintenant, je pense que j'ai tout dit. C'est fini. Donc ça s'est étalé pendant une vingtaine d'années, puisque le premier est sorti en 2001 chez Fayard, Retour à Monte-Chiaro. Et puis il y en a eu, au total, il y en a 5, plus certains satellites. Et là, j'ai vraiment fait le tour, entre autres par l'histoire qui est la troisième partie, ce qui touche Baptiste Morgan, qui est mon double. Et ça commence d'ailleurs avec lui et ça se termine avec lui. Oui. Et qui est de nous, donc qui est dans cette troisième partie de vous qui entrez à Monte-Chiaro. Et c'est une manière d'illustrer comment un auteur peut se nourrir pour construire un ensemble. Voilà. Et puis j'aimais beaucoup l'idée de commencer par un retour et de finir par une entrée. Oui, c'est pas mal, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces histoires familiales? Qu'est-ce qu'elles vous permettent d'explorer, vous, en tant qu'écrivain? Mais tous ces secrets qui pèsent terriblement sur nous, qui nous influencent sans même qu'on en ait entendu parler. J'ai découvert il y a peu la force de l'épigénétique, donc tout ce qui passe sans qu'on nous en parle jamais. J'ai mis très longtemps pour dénouer tout ce que mes parents et mon histoire avaient mis en moi, et je pense que c'est le moteur essentiel des actes humains. C'est un livre sur le transgénérationnel, en fait, c'est ça? Oui, absolument. Vraiment. Et effectivement, depuis le premier, donc, on couvre une période qui va de début du 19e jusqu'à aujourd'hui. Il y a 5 générations, même plus, et on voit combien les choses non résolues de la génération précédente reviennent. Alors dans celui-ci, j'ai quand même aussi voulu offrir une rédemption pour un des personnages principaux qui véhicule des grosses valises dont il n'est vraiment pas conscient. En tout cas, il mettra très longtemps avant d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les valises. Oui, alors on passe plus d'un siècle en Italie, je le disais tout à l'heure, où le fascisme va laisser une empreinte justement, et un des personnages aussi lourds dans le cœur des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui vous intéressait justement sur le fait d'écrire sur cette période, sur le fascisme? Parce que c'est une période qui a eu des implications sur le monde, sur notre monde, qui n'ont pas fini de produire leurs effets. Je pense que le nazisme a été d'une certaine manière une catastrophe pour le fascisme, parce qu'il a montré ce que le fascisme était quand on poussait tous les curseurs jusqu'au bout. Donc il y a eu une période de veille après la guerre, une vingtaine d'années durant lesquelles on n'a plus trop entendu, et aujourd'hui le fascisme revient de manière pressante un peu partout. On a vu dans les sujets d'actualité. En Italie, on a une première ministre d'extrême droite. Oui. On a une première ministre d'extrême droite. La Turquie, c'est pas fameux non plus. Enfin, il y a énormément de pays. Les manifestations en Pologne sont là aussi pour en témoigner. Donc ce fascisme revient totalement décomplexé, et ça reste extrêmement dangereux. On ne va pas revivre les années 20. Le fascisme aujourd'hui s'est adapté, mais il est toujours extrêmement présent. Alors, on va revenir aussi sur cette saga, ce monde d'Asmodée. Qui est-il, Asmodée, qu'on voit encore dans ce livre? Il a un nom de démon. Quel rôle joue-t-il précisément? Celui d'un révélateur? Oui. Asmodée se défend bien d'être un démon, ou alors un gentil démon. C'est un gentil démon. C'est un gentil démon. Il est hors temps. C'est un personnage fantastique dans un univers très réaliste. Oui, il traverse les époques. Oui. Il est sans âge. Il est sans âge. Mais dans Retour à Monte-Chiaro, il disait un personnage, vous savez, le temps, c'est une notion très, très, très surfaite. Et en fait, il apparaît une fois dans le destin de certains personnages pour... Non pas, vous ne pouvez pas faire 3 vœux, il n'a pas de baguette magique, simplement il leur fait se rendre compte que la vie peut être autre chose que ce qu'ils pensaient. Et pourquoi introduire cette notion de fantastique quand même? Parce que c'est le cas. Oui, c'est le cas, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne s'explique pas, et que s'il n'y avait pas cette dimension-là, on peut avoir je suis tellement athée que je ne crois pas au hasard. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de résumer les choses. Alors, je le disais, vous commencez et terminez votre livre avec votre personnage de Baptiste, vous l'appelez votre double, en 2020, en pleine pandémie. C'est important aussi pour vous de vous inscrire dans cette époque, cette période de pandémie qui a beaucoup, beaucoup marqué les corps et les esprits. Oui, mais je ne voulais pas faire un roman sur la pandémie, parce que je pense que les éditeurs ont été submergés par les romans sur la pandémie. Je pense que les lecteurs n'avaient pas spécialement envie de
replonger là-dedans. C'est juste pour lui permettre aussi, enfin juste, chronologiquement ça s'est imposé, mais ça lui permet d'être dans un huis clos dans cette ville absolument sublime où il avait déjà pour une première fois rencontré Asmodée en 85. Donc il revient à Venise, pas à Monte Carlo, il revient à Venise et c'est là que les fils vont se mettre en place pour lui. Alors, il y a un personnage aussi terrifiant qui est celui de Marco Volpe, qui va faire enfermer sa femme à San Clemente, voilà, à Venise, qui va la faire mourir. Clairement, sa fille va se rebeller. On voit que les femmes, encore une fois, elles portent cette révolte dans vos livres, non ? Oui. Oui. C'était déjà le cas dans Retour à Monte Carlo. Ça traverse tous les romans. Extrêmement difficile pour ces femmes au 19e, au début du 20e siècle, de secouer l'autorité qui s'exerce sur eux de manière totalement arbitraire. Effectivement, il utilise un asile psychiatrique pour se débarrasser d'elle. Le luxe. À l'époque, c'est pas trop luxueux, mais c'est surtout, il y a effectivement la possibilité pour des clientèles très différentes de se trouver là. Mussolini va l'utiliser pour se débarrasser d'une de ses maîtresses. Ça apparaît dans la seconde partie, c'est une anecdote historique véridique. Et aujourd'hui, ça va mieux, mais on sait combien tous ces droits sont extrêmement fragiles et il faudrait vraiment très très peu de choses pour que tout soit à nouveau balayé. Donc c'est un message d'alerte aussi, ce livre. Merci Vincent Engel d'être venu. Vous qui entrez à Monte Carlo et publié chez Caire Éditions. Merci à vous d'avoir été